Salut les gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite réflexion en fait sur un sujet. Alors le premier jet c'était de l'email que j'ai, le dernier email que j'ai envoyé, et puis donc de cette vidéo, en fait, c'était comment convertir une photo banale en une photo qui a de la gueule. Alors j'ai appelé ça un petit peu différemment sur mon email. Tu verras que le titre en fait va être un petit peu aussi différent pour cette vidéo. Mais en fait je voulais avoir cette réflexion sur des images parce que tu sais qu'on fait beaucoup d'images. Donc maintenant c'est vrai que le numérique a aussi aidé puisque maintenant un clic ne coûte quasiment plus rien. Donc tu peux faire des images autant que tu veux, sur tout ce que tu veux, de tout et n'importe quoi. Et donc on fait des quantités astronomiques d'images. Mais en fait quand tu commences à t'intéresser vraiment à la photo, parce que tu vas produire, en fait sur le nombre d'images que tu vas produire, il n'y en a qu'un tout petit nombre que tu vas garder, que tu vas peut-être partager sur les réseaux sociaux, peut-être que tu vas créer un blog où tu vas expliquer certaines choses et montrer en fait le travail que tu vas faire sur tes images. Alors en général, alors j'ai pas de chiffres bien précis là-dessus, mais on va prendre une fourchette, hein, c'est que sur l'ensemble de tes images que tu vas prendre sur le terrain, ou en séance, hein, peu importe, eh bien, tu as environ entre 5 et 10% que tu vas garder. Et encore, 10% c'est énorme. On est plus dans un pourcentage de 5%. Donc, je me suis posé la question il y a déjà un petit moment, et puis je continue aussi d'avoir cette réflexion. Mais en fait, les 90 à 95% des autres images, qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce que on doit tout jeter? Est-ce qu'on doit en garder? Et si jamais on en garde, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, les images qu'on produit, celles notamment que l'on va partager, donc c'est les 5%, hein, entre les 5 et 10%. Alors moi, je préfère dire 5%. À mon avis, sur certains photographes, il y a moins de 5%. Ça représente peut-être 3% en fait de toutes les images qu'ils font. Qu'est-ce qu'on va rechercher en fait sur ces images? Tout simplement, en fait, on va rechercher l'image qui va être pile poil comme on l'avait eu dans la tête, c'est-à-dire que on va faire attention à nos lumières, on va faire attention à nos cadrages, on va faire attention à notre composition, on va essayer d'avoir ce que l'on veut mettre en valeur le plus net possible, alors que ce soit minime ou plus grand sur la photo, mais on va tendre vers tous ces points, tous ces éléments qui au final normalement devraient donner une bonne photo, une belle photo et une bonne photo qui fonctionne. Alors comment on les choisit? Alors bien sûr, quand tu es par exemple dans Lightroom, que tu mets en fait toutes tes images que tu as prises sur ta séance, tu vas faire un travail de tri. Alors le premier tri que tu vas faire, c'est un tri où tu vas avoir quelque chose qui va se passer en fait quand tu vas regarder. Donc tu vas faire ton tri, ça c'est le premier passage. Donc tu vas en garder une certaine somme. Donc ça va déjà réduire par rapport à, par exemple, si tu as pris 300-400 photos, peut-être que tu vas réduire à peut-être 200 images. Et puis le deuxième passage pour le tri, tu vas affiner un petit peu. Si tu as gardé par exemple 2-3 images, 4 images peut-être un petit peu plus du même sujet, mais peut-être que tu as pris d'une manière différente, d'un angle différent, tu vas affiner pour quelque chose qui va te plaire, bien sûr, quelque chose, même si c'est inconscient, qui peut plaire
aux autres personnes, hein, parce que quand tu vas partager, eh bien, l'intérêt, ce que tu vas avoir comme sentiment en premier, c'est pourvu que ça plaise. Donc, il y a ces deux critères-là. Il faut que la photo que tu vas garder, il y ait un petit quelque chose supplémentaire par rapport aux autres de la série, forcément. Et puis, il faut aussi qu'elle provoque quelque chose chez le lecteur, hein, celui qui va regarder en fait ton image. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe. Une émotion, se poser des questions. C'est ça, en fait, une image qui fonctionne, c'est ça. Elle va interloquer, elle va garder en fait le lecteur pendant quelques instants pour qu'il puisse décortiquer en fait l'image, qu'il se dise mais c'est génial, comment il a fait, quelle lumière il a utilisé, c'est fou, c'est incroyable, ça fonctionne super bien. Donc en fait c'est tous ces éléments que tu vas avoir en premier. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, on va essayer de choisir les meilleurs angles, les meilleures lumières, la meilleure ouverture pour pouvoir mettre en valeur ce que tu veux, hein. Alors que ce soit une petite partie infime qui soit nette avec du reste que ce soit flou, ou alors plus de netteté en fait sur ton image. Donc ça, tu vas choisir, tu vas suivant les sujets, et c'est ça qui va ressortir en fait sur tes images. Tu vas aussi essayer de trouver les meilleurs spots justement pour intégrer en fait tous ces éléments derrière et obtenir en fait l'image que tu veux et qui te semble la meilleure. Alors nous créons de la valeur. Nous créons de la valeur sur nos images. On va faire passer un message, on va raconter une histoire, on va créer une émotion, on peut faire découvrir quelque chose à certaines personnes. Une image peut aussi parler à certaines catégories de personnes aussi. Et donc tu vas aller toucher seulement certaines catégories de personnes, suivant le domaine où tu vas faire tes images. Tu peux provoquer en fait de l'inspiration, tu peux provoquer de la motivation avec les images. Donc avec tes images, tu vas apporter de la valeur aux autres. Alors bien sûr à toi, parce que tu vas être fier d'avoir fait ces images. Et puis forcément aux autres, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont adhérer à ce que tu fais, à ton travail, et trouver que tu fais quelque chose de super bien et que tu le mets bien en valeur. Alors ça, une fois que tu as fait tout ce tri, que tu as réussi à sélectionner en fait les quelques images qui vont être dans les 5% que tu vas garder, vraiment garder, tu vas aller faire du post-traitement, hein. Tu vas aller traiter tes images, puisque bien sûr tu travailles en fichier RAW, et donc tu vas aller dérotiser en fait ton image, et puis tu vas utiliser en fait toutes ces informations que tu as dans cette image pour faire exploser en fait cette image, pour la sublimer, et aussi pour apporter en fait ta vision, et puis alors ton style, si style il y a, mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, en fait tu vas vraiment venir appliquer quelque chose sur ton image pour vraiment la sublimer. Mais alors, les 90 à 95% des autres images, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on doit tout jeter parce qu'elles sont en dessous des images qu'on a gardées? Est-ce qu'on doit en jeter une partie? Est-ce qu'on doit en garder une autre? Alors c'est ça, hein, je voulais avoir comme réflexion. Et je suis content parce que tu sais que, enfin j'en avais déjà parlé, je te l'ai dit, hein, moi c'est 50% d'une image c'est sur le terrain, et 50% sur de la post-production de l'image. Et je suis convaincu en fait que le post-traitement est complètement bénéfique pour une image. J'en suis maintenant pleinement convaincu, à force de faire des tests, à force d'essayer de voir ce que font les autres, de discuter avec d'autres photographes. Et
ce week-end, je suis allé à un festival et j'ai discuté avec un intervenant en fait du festival. Et je lui avais posé une question en fait sur les photos qu'il exposait parce que je me doutais un petit peu de la technique, mais je voulais vraiment avoir confirmation. Et confirmation il y a eu. Donc j'étais content parce que j'avais quand même réussi à cerner un petit peu le truc pour faire les images. Alors je trouvais son boulot extra, franchement super extra. J'adore en fait les images qu'il a exposées. Donc c'est à la fois du filet donc de forêt, hein, tu vois, ce que j'ai déjà présenté en fait sur Instagram. Mais il a des parties en fait qui sont nettes et je trouve ces images qui sont traitées, elles sont juste magnifiques. Magnifiques. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, ça forcément, c'est libre à chacun, mais moi j'ai adoré. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a discuté et puis il me disait, parce qu'il est président de club photo, et il me disait que c'est les gens qui sont dans le club souvent disent ah non, celle-là je la jette parce qu'elles sont pas bonnes. Il a dit attendez avant de jeter parce qu'on va regarder si on peut éventuellement en sortir quelque chose. Et c'est là que j'ai trouvé la réflexion super intéressante et c'est pour ça que je te la partage. C'est de se dire que plutôt, alors j'étais comme ça avant. Une fois que j'avais sélectionné en fait les images qui me plaisaient réellement, et bien tout le reste, alors je gardais peut-être une ou deux images comme ça à droite à gauche, mais tout le reste en fait je jetais. Alors ça m'arrivait de faire des sorties à 5, 600, 800 photos, et puis au final, il me restait 10, 15% peut-être des photos après le tri. Et donc je jetais tout ce qui était, donc moi dans Lightroom avec le petit drapeau noir avec la croix, et bien je dégageais tout et ça me faisait de la place sur le disque dur, mais les images je ne les avais plus. Et donc depuis un moment, alors depuis que j'ai vraiment fait cette réflexion que le post-traitement il est assez important, très important même, maintenant je jette encore, mais j'y vais beaucoup plus avec parcimonie. Parce que j'aime l'idée. Alors, il y a deux choses. Une que j'avais déjà dite, alors je ne sais plus si c'était en vidéo ou dans un live ou je ne sais plus trop où, dans les mails peut-être. En fait, je ne suis pas forcément pour retraiter une image qu'on avait déjà traitée dans le passé. Parce que je te l'ai déjà dit, en fait, les images que tu as fait dans le passé, même si tu les trouves moins bonnes maintenant, eh ben, je pense qu'il faut en être fier parce que c'est grâce à elles, même si tu t'es planté, eh ben, c'est grâce à elles en fait que tu évolues et que tu arrives à faire de meilleurs développements d'images. Et donc, je pense qu'il faut vraiment en être fier. Donc, sur des images que tu as déjà traitées, moi en général je ne retraite quasiment rien. Je n'essaye pas de retraiter en fait des images. Alors ça peut m'arriver juste pour voir un petit peu la différence avant-après en fait les premiers post-traitements que j'avais fait et puis ceux auxquels je suis arrivé aujourd'hui. Par contre, je me dis quand même une chose, c'est que sur des images que tu as gardées, qui te paraissaient un petit peu en dessous, pourquoi ne pas essayer de les reprendre et de les retravailler en fait sur du post-traitement pour essayer de voir si tu ne peux pas dégager quelque chose qui soit bien. Parce qu'en fait, ta vision a changé, parce que ton mode de production d'images a changé, tes réflexions ont changé, et je trouve très sincèrement, en fait, la réflexion que ce monsieur a eue, hyper intéressante. Parce que tu peux partir, alors bien sûr, après, tu aimes pas. Hein. Là, on va vraiment parler de post-traitement. Pourquoi ne pas essayer d'avoir cette réflexion, de se dire, bon, cette photo, telle qu'elle est là, elle me plaît pas.
Mais alors, qu'est-ce que je peux en faire pour l'améliorer? Alors peut-être que la photo que tu as gardée, que tu n'as pas post-traitée, peut-être que tu n'arriveras rien à en faire. Mais je trouve très très intéressant en fait l'idée de se dire, d'essayer de créer quelque chose à partir de ces images. Et ça, c'est réellement quelque chose que je commence à faire depuis quelques mois, quand je reviens en fait sur mes anciens disques durs, parce que j'ai encore une quantité astronomique d'images que je n'avais pas jetées encore et que je n'avais pas traitées. Et donc voilà, moi je voulais vraiment te donner en fait cette réflexion. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tous les cas, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Non pas pour retraiter une image, mais pour avoir cette réflexion de créativité en fait sur tes images. Te forcer à te dire, voilà, cette image, bon, peut-être qu'elle me plaît pas là comme ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Est-ce que si je la traite en noir et blanc, est-ce que je vais pouvoir sortir quelque chose? Comment je peux la recadrer pour vraiment améliorer? Parce que peut-être que, en fait, il y a des fois, il y a des images, alors bien sûr je parle de photos nature, des fois il y a des images que tu fais sur ton lieu, tu ne fais pas attention au début, et tu as des petits éléments en fait qui viennent perturber en fait la lecture de l'image. Donc sur le terrain, quand tu le vois, tu refais ta compo, ton petit cadrage, la petite compo qui va bien, pour éliminer en fait tous ces petits éléments et avoir quelque chose de plus lisible et quelque chose de plus agréable. Mais en fait, peut-être que avec les images entre guillemets un petit peu ratées que tu as fait juste avant, peut-être que tu peux avoir, avec un œil nouveau, peut-être que tu peux avoir quelque chose qui fasse ressortir en fait le sujet et ton image. Donc c'était une petite réflexion en fait avec laquelle je commence à adhérer vraiment, où je commence à aller rechercher en fait des images, donc je précise bien qui étaient non traitées à l'époque, et puis je les traite avec ma manière de voir, ma vision actuelle. Et je peux te dire que parfois tu as des belles surprises. Alors là, tant que je tourne la vidéo, je ne sais pas encore, hein, je te mettrai peut-être en fait quelques images de ce style juste après, pour que tu vois un petit peu. Alors bien sûr, après, on est où on est pour, où on est contre, puisque là on va quand même aller plus post-traiter en fait les images que celles qu'on a vraiment choisies, qui étaient vraiment bien cadrées, la mise au point était bien faite, la compo était quasi parfaite, où on avait quelques petits éléments à améliorer en fait sur la post-production. Mais là, on va vraiment, en reprenant d'anciennes images qu'on avait laissées de côté, eh bien, on va vraiment venir retraiter une image d'une certaine manière. Et puis alors, il y a aussi autre chose hein, là-dessus, c'est que en faisant ça, non seulement tu vas progresser dans ta créativité et ça va te permettre de vraiment réfléchir sur tes images, mais ça va te permettre de t'améliorer en fait sur la post-production en fait des images. Et ça, je pense que ça va t'apporter quelque chose de supplémentaire, même dans le travail que tu fais au quotidien sur des images que tu aimes et où tu as vraiment fait attention pour la prendre à la prise de vue. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant. Voilà, bah écoute, c'est tout pour cette petite vidéo aujourd'hui. Enfin, cette petite vidéo, il y a déjà une vingtaine de minutes que c'est commencé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas, si tu me découvres, de t'abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Tu as le premier lien en description sur mes emails privés où tu recevras 1 à 2 fois par semaine bien de la motivation, de l'inspiration. Je te raconterai des petites histoires, mes réflexions, mes introspections dans la photo qui te permettront peut-être, je l'espère, de progresser aussi toi dans ton travail. Alors, bientôt
des nouveaux blogs, parce que je n'ai plus de site internet, hein, je l'ai arrêté. Donc je remets en route bientôt tout ça. Donc ça arrivera dans la description d'ici le mois de mai ou juin, à peu près. Voilà, bah écoute, moi je te laisse là, je te dis à la prochaine vidéo. Entre-temps, n'hésite pas à sortir, à prendre des photos et de t'amuser. Ciao!